Salut les amis, une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe sur les arbres, les plantes qu'on a plantées, un petit peu redondant, dans notre potager en trou de serrure. C'est la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait, pour voir si ça a tenu, parce qu'on s'est absenté pendant une semaine et il y a eu des températures jusqu'à 40 degrés et évidemment du coup ça n'a pas été arrosé. Donc je vais présenter, je vais voir un petit peu avec vous comment ça a tenu. Et si c'est effectivement efficace ce type de potager, donc le suivi des arbres. Et donc aussi une bonne nouvelle, on a trouvé un autre opérateur pour finir le travail de nettoyage et on va dire de perçage pour pour préparer les trous pour les arbres. Donc ça c'est super. Plutôt content. On a prévu à peu près 4 jours de travail en tracteur. Et puis voilà. Allez, on va se retrouver pour. On va commencer par les arbres. A tout de suite. On commence par les pistachés. Donc là c'est un des pistachés femelles. Donc on voit qu'il fait des jeunes pousses ici là. Donc ça c'est bien vert, c'est bien jeune. Il n'a pas trop perdu de feuilles, il en a perdu un petit peu sur ces tiges là, probablement à cause des arrosages puisque je l'ai fait avec le tuyau qui est directement raccordé sur la pompe, donc il y a une grosse pression. C'est pas facile à manœuvrer parce que ça débite une centaine de litres à la minute et en plus le tuyau il fait 50 mètres donc il fait son poids. Mais bon, plutôt résultat. Donc les pistachés, je ne savais pas, mais c'est une variété endémique. Enfin, c'est un arbre qui est endémique à la péninsule du Yucatan. Ça adore le climat. C'est juste qu'ici, ils ne savent pas trop processer le fruit. Et du coup, ils ne l'exploitent pas, mais ils en ont plein et ils les coupent parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc là, le pistaché femelle, pas malheureux. Je lui ai mis son petit tuteur parce qu'il commençait à pousser dans n'importe quel sens pour essayer de le redresser. Celui-là, c'est le pistaché mâle, ici là. Qui a bien poussé lui par contre. On voit là, il a fait quoi? Il a fait environ 15 cm, même peut-être plus, non? 20 cm de pouce. Donc on voit que les feuilles se font croquer par quelque chose. Je sais pas quoi, j'ai jamais rien vu sur cet arbre là. C'est peut-être les fourmis, ce qu'ils appellent ici les leaf cutters, donc les coupeuses de feuilles. Il y a des grosses fourmis ici, elles font, elles arrivent en colonie puis elles vont décimer des arbres entiers en coupant les feuilles. Ici visiblement c'est que quelques feuilles donc c'est probablement pas ça, c'est plutôt peut-être des chenilles mais j'en vois pas. J'en vois pas du tout. Mais bon, pour l'instant c'est rien de grave, hein, il a encore la majorité de ses feuilles bien vertes. Il a l'air de supporter, donc lui il est plus grand. Il arrive entre le genou et la hanche. Et du coup, voilà, pareil que le femelle, il pousse bien. Donc les pistachés, c'est des arbres dioïques, comme les kiwis. Là, la différence, c'est que vous pouvez mettre un mâle pour 21 femelles. Lui, il a un peu moins de chance. Je lui ai mis un arbre, un mâle pour une femelle ici et une femelle là. Pareil, hein, qui pousse un peu comme l'autre femelle, peut-être un peu moins, celle-là. Donc eux, par exemple, ils n'ont pas du tout souffert du manque d'arrosage ou de la chaleur. Les pistachés, vraiment, c'est des arbres d'ici, il n'y a aucun problème. Alors, quelle espèce c'est, j'en ai aucune idée. Le vendeur ne savait pas. Ici, ils ne savent pas trop les espèces des arbres. Là, si on voit une toute petite araignée, je ne sais pas si on la voit à la caméra, toute petite araignée. Donc, ils ne connaissent pas les espèces, donc il faut que j'attende d'avoir les fruits pour savoir quelle espèce c'est. Ici, c'était des arbres, c'est des, comment on appelle ça, des revenants, on va dire. C'est des figuiers. Donc il y en a trois, il y en a un là, un ici et un là-bas. Donc ces trois figuiers, quand je les ai plantés, ils sont devenus tout de suite tout marrons. Donc ils avaient plein de fruits, je les avais enlevés parce que c'était une charge trop importante vu la taille du plant et aussi le stress de la relocation, on va dire. Et pendant, on va dire, un mois, ils ont végété. Et au bout d'un mois, ils ont commencé à cracher des feuilles dans tous les sens, tous. C'est celui-là qui a commencé à faire des très belles feuilles. Mais celui-là, maintenant, il l'a plus que dépassé. Plus que rattrapé, pardon, il l'a bien dépassé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça pousse pas, mais je pense qu'il a besoin
de faire des feuilles avant, il a fait peut-être 2 cm de tronc. Celui-là c'est pareil, hein. Donc je pense qu'ils ont besoin de faire pas mal de feuilles et ensuite ça va pousser. On verra pendant la saison des pluies. Ça c'est un avocatier, donc celui-là c'est un des arbres qui me fait peur. Je continue de l'arroser, mais bon, il n'a pas l'air très vivant. Est-ce que pendant la saison des pluies, il va se réveiller? Parce que là, l'avocatier, c'est un arbre très gourmand en eau. J'en ai aucune idée. On va voir. Là, c'est un deuxième avocatier, donc celui-là, bah, j'ai un peu plus de chance. Il se tient, il a refait des pousses, mais alors avant, il n'était pas comme ça. C'était une tige, juste une tige. Les feuilles sont sorties récemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des petites feuilles un peu chétives, mais elles sont bien vertes. Donc j'attends impatiemment la saison des pluies. Là, on a nos manguiers. Donc nos manguiers sont pas mal, hein. Ils font 2 mètres à peu près, 1,80 m, 2 mètres. Donc ils font pas mal de feuilles. Donc les jeunes feuilles, c'est les feuilles un petit peu pourpres. Là, je lui ai mis pareil un tuteur à celui-là parce qu'il penche. À voir. On a les bouts qui sont un peu marrons ici. Pareil, ici, ouais. Là, mon doigt il couvre tout. On a les bouts un peu marrons, mais comme il fait pas mal de feuilles, je suis pas très inquiet. Là, il a son cousin, le deuxième manguier. Pareil, hein. Donc il pousse tranquillement, il fait des feuilles tranquillement. Je sais même pas si c'est la même espèce. Et là, on a notre troisième manguier qui est arrivé un peu plus chétif. Alors lui, il a le bout complètement cramé. Pour l'instant, je le laisse. Mais par contre, il recommence à refaire des feuilles, donc bon, on va le laisser vivre comme ça pour voir. On passe au... Comment ça s'appelle? Les goyaves. Ouais, c'est ça, les goyaves. Donc là, pareil, les troncs étaient super secs. À part celui-là, il avait bien supporté la transplantation. Mais celui-là et celui-là, les deux troncs étaient assez secs. Et d'un coup d'un seul, ils ont sorti des feuilles. Alors est-ce que c'est parce que j'ai arrosé plus grâce à la pompe à eau? Parce que quand je devais sortir l'eau du puits là-bas à main nue, je faisais le minimum du minimum, malgré la chaleur. Je sais pas, probablement. On verra pendant la saison des pluies. Alors le tronc pousse pas beaucoup, c'est surtout des feuilles pour l'instant. Mais j'imagine que c'est une étape préliminaire avant que ça pousse. Les grenadiers, donc les grenadiers, pareil, c'est des arbres endémiques dans le Yucatan, il y en a partout, un peu partout. Juste, ils sont pas entretenus, ils sont pas arrosés la plupart du temps, donc on sait même pas que c'est des grenadiers. Ils poussent très peu, donc il refait des toutes petites feuilles. Au tout début, il avait gardé son feuillage, il l'a gardé pendant un mois, puis là, il l'a perdu. Alors pareil, est-ce que quand j'ai arrosé, comme il est très bas celui-là, est-ce qu'il y a trop d'eau qui est arrivée sur les feuilles, avec le soleil, ça a brûlé les feuilles et elles sont tombées? Ou pour une autre raison, j'en ai aucune idée. Il n'empêche qu'ils ne sont pas morts parce qu'on voit des feuilles sur les deux, sur celui-là et sur celui-là, donc des toutes petites feuilles, hein, bien sûr. C'est plutôt des jeunes pousses. On voit, mais bon, s'il y a ça, c'est qu'il y a de la vie. Donc patientons. Ça, c'est le deuxième arbre qui me fait peur, donc c'est l'avocatier, un deuxième avocatier, enfin le troisième avocatier qui avait été planté. Il m'a l'air bien cramé. Pareil, j'attends la saison des pluies avant d'aviser. Au pire, si j'ai perdu que 2 avocatiers, c'est pas très grave parce que j'ai planté à la pire période. Mais je pouvais pas faire autrement. Là, on a notre kumquat qui est l'un de nos derniers arrivés. Donc lui, ça fait à peu près un mois qu'il est en terre et il n'a pas du tout perdu son feuillage. J'ai l'impression qu'il s'en moque de la chaleur. Il est bien vert, donc je l'arrose quand même en même temps que les autres, mais il n'a pas l'air malheureux. Et là, on a notre dernier locataire qui vient d'arriver, donc qui est arrivé aujourd'hui. C'est un semis d'avocat de As que j'ai planté en pleine terre. Donc cette fois, j'ai fait différemment. J'ai bien arrosé au fond avant de planter. J'ai mis un peu plus de 10 litres. Ensuite, j'ai planté, j'ai enterré le noyau avec. Et j'ai arrosé par-dessus et j'ai désherbé. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais partout, je désherbe à chaque fois pour éviter la concurrence, comme ils se battent pour l'eau. Je désherbe partout et je l'ai utilisé comme paillage parce que j'avais pas de feuilles. Je ramènerai la prochaine fois. Donc voilà. Donc plutôt content du résultat de cette plantation au pire moment. Ça ira mieux quand j'aurai l'irrigation, bien sûr, et ça ira mieux pendant la saison des pluies.
Allez, le prochain suivi, c'est sur les plantes de notre keyhole, le jardin en trou de serrure. À bientôt. Allez, voilà la bête. Voilà le potager en trou de serrure. On reconnaît bien sa forme. Là, ça nous permet d'accéder plus facilement à la zone de compostage que je remplis régulièrement maintenant de toutes sortes de déchets. Donc là, bon, il y a un gobelet blanc, mais c'est un gobelet spécial où il y avait écrit compostable. Donc je voulais essayer pour voir si ça désagrégeait bien. Donc je mets tout ce que je trouve de végétaux, de fruits, de carbone. Donc on voit des boîtes d'œufs, on voit des restes d'herbes aromatiques, on voit des branches de raisin. Donc évidemment, tout ce qui va être branchage va se décomposer plus difficilement parce que c'est rempli de lignine. Mais c'est pas grave, ça fait partie de son charme. Donc ça, j'essaie d'arroser régulièrement pour que ça reste humide et que l'eau se diffuse en dessous dans le potager. Ça fait comme une cheminée à eau. Et voilà. Donc où est-ce qu'on en est? On va commencer ici. Ici, on a notre petit romarin qu'on a planté. Donc il sent très très bon. Je suis un fan du romarin. Je suis très content de voir que bah voilà, depuis qu'on l'a planté, donc ça fait 2-3 semaines, tout va bien, il n'y a aucun problème. Ici, on a une variété d'origan. Pareil, hein, on voit il a un petit peu souffert du soleil ici, mais il y a encore pas mal de petites feuilles. Alors c'est une variété qui fait des toutes petites feuilles. Hein. C'est normal si les feuilles font de cette taille-là. Là, c'est de la menthe. La menthe a l'air d'aimer. On a planté de la lavande ici. Petit brin de lavande. Alors ça, c'est une bouture que j'ai faite de lavande qui vient de la ville de Mexico. Il y en a partout dans la ville de Mexico. Donc j'ai pris une petite branche et je l'ai bouturée ici. Elle vivotait tranquillement. Puis là, je me suis dit c'était le moment de la mettre en pleine terre. Là, une autre variété d'origan. Toujours pareil, des petites feuilles. Là-bas, on voit des petites pousses, alors un peu cachées. Là aussi d'ailleurs. C'est des poivrons doux que j'ai plantés, qui viennent d'un supermarché auquel on va régulièrement. Et c'est une variété de poivrons qu'on adore. Donc j'ai fait plein de semis. Comme les poivrons, ça s'hybride facilement. Ça sera peut-être pas les poivrons qu'on espère, on verra. En tout cas, il n'y a pas de risque, c'est pas comme des courges. Ça, c'est un basilic type italien. Alors lui, il se plaît vachement. Alors quand je suis revenu, comme ça, on l'a pas arrosé pendant pas mal de temps, il a fait quelques fleurs que je me suis empressé d'enlever et que j'ai balancé dans le tas. On verra si ça fait des petits ou pas. Ça en fait tant mieux, ça en fait pas, c'est pas très grave. Ça, je sais plus ce que c'est. Oh bah si, c'est de la menthe aussi. Qui sent fort. Le pied qui a l'air un petit peu sec, c'est le curcuma. On a planté un peu de curcuma. Là-dedans aussi, je viens de planter, j'ai mis une graine de tournesol. Alors en plus, c'est des tournesols relativement grands. Mais j'avais envie d'avoir mon tournesol et c'était le bon endroit pour le mettre. Là, c'est ce qui a le plus souffert, c'est du thym. Alors c'est encore en vie, parce qu'on voit des pousses vertes, mais ça a assez souffert. Donc voilà, si je résume, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Ne serait-ce que parce que vous avez environ 80 cm d'épaisseur de terre, avec dessous du bois qui va capturer l'humidité et la redistribuer quand nécessaire. Vous avez la cheminée qui est liée au compost qui permet, quand vous arrosez dedans, de bien irriguer en profondeur et limiter l'évaporation. Vous avez les contacts gazeux au niveau des parois parce qu'elles sont perméables avec la terre, ce qui permet de faciliter la vie du sol qui a besoin d'air. Non, c'est quelque chose d'idéal. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a énormément de vent et malheureusement je ne peux pas lui dire de se calmer. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos de suivi de plantation vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.